Alors, bienvenue dans les tropiques. C'est un privilège de pouvoir partager la parole de Dieu encore aujourd'hui. Et avant toute chose, nous allons juste prier. Père, merci pour cette opportunité de nous tenir devant toi. C'est un privilège, c'est un honneur, ô Dieu, de nous asseoir à tes pieds et nous voulons être reconnaissants. Nous prions, ô Dieu, que ta volonté soit faite pendant ces moments de partage. Nous t'appelons, ô Dieu, afin que tu prennes la première place et nous prions, ô Seigneur, que tu nous envoies ton Saint-Esprit qui nous dirigera pendant tous ces moments. Donne-nous une bonne écoute, prépare nos cœurs à recevoir comme la bonne terre, ô Dieu, que cette parole porte du fruit dans nos vies. Merci parce que tu fais au-delà de ce que je peux te demander. Dispose-moi, dispose mon frère et ma soeur, ô Dieu Tout-Puissant, pendant ces moments et donne à chacun d'entre nous de retenir quelque chose qui apportera la croissance spirituelle dans nos vies. Merci parce que tu le fais dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons tous prié. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Aujourd'hui, nous allons parler de l'adultère. Et avant toute chose, nous allons voir ce que c'est que l'adultère. Nous allons voir étymologiquement ce que signifie adultère. Alors, selon le dictionnaire grec, l'adultère, c'est moïchalis, moïchao ou bien moïcheia. Alors, vous m'excuserez parce que je ne m'y connais pas très bien en grec, donc je prononce selon ce que je lis. Et ça signifie commettre un adultère, devenir adultère. Donc, dans la traduction du grec, on voit que c'est un acte. L'adultère est assimilé à un acte. Tandis qu'en hébreu, ça signifie nawaf, qui signifie commettre toujours un adultère. Alors, c'est commettre un adultère, c'est un qualificatif qu'on peut attribuer à un homme ou à une femme. Bien, maintenant, qu'est-ce que c'est que l'adultère en lui-même? L'adultère, de manière générale, c'est juste rompre la fidélité conjugale. En fait, c'est une personne qui rompt volontairement la fidélité conjugale dans un couple en ayant des rapports sexuels avec une autre personne que son conjoint. Donc, c'est une infidélité, ça peut être considéré comme une trahison ou une tromperie. Voilà en ce qui concerne la définition de l'adultère de manière générale. Alors, moi, je me suis essayée à voir les différentes alliances qu'on peut briser. On a déjà, comme le mot l'indique, l'alliance matrimoniale qui peut être brisée. On a aussi une alliance spirituelle qui peut être brisée, c'est-à-dire une alliance qu'on a concoctée avec Dieu et qu'on peut briser. On a aussi une alliance divine. Là, ça s'adresse plutôt à Dieu. Mais l'alliance spirituelle peut être une alliance qu'on a contactée avec des dieux étrangers. Bien. Alors, nous allons lire le passage de base de notre méditation d'aujourd'hui que j'ai tiré du livre de Proverbes au chapitre 6, à partir du verset 24. Nous lisons, vous aurez vos Bibles et nous lisons. Alors, il est écrit, Proverbes 6, verset 24, ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère, ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières, car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Alors voilà ce que le passage que nous allons méditer tout au long de ce partage ensemble. Et moi, à partir de ce passage, j'ai pu discerner 5 types de femmes qui commettent l'adultère.
Alors, ne te lève pas parce que tu es un homme, tu te dis, oh, sûrement, je ne suis pas concerné. Tu te trouveras concerné. Parce que dans ces femmes-là, il y a des femmes qui peuvent être comparées à des hommes. Alors, nous continuons. Nous allons donc voir une femme mariée, une femme prostituée, une femme étrangère, une femme vertueuse et une femme église. Alors, la femme mariée, qu'est-ce que c'est? C'est une femme, en fait, qui a fait une alliance avec un homme devant Dieu et devant les hommes. Et elle s'est engagée à être l'épouse de quelqu'un. Donc, la femme mariée décide consciemment de se mettre avec quelqu'un. Et donc, dans le cas de la femme mariée, l'adultère, c'est tout simplement un acte conscient qu'elle pose pour briser cette alliance qu'elle a contactée avec cet homme. Et ce que nous pouvons voir dans cet acte-là, c'est que cette femme est vicieuse parce qu'elle sait que ce qu'elle fait est mal, mais elle le fait quand même. À côté de ça, nous avons la femme prostituée. C'est une femme qui n'est pas généralement mariée et qui a décidé de vendre son corps ou ses charmes pour gagner de l'argent. Dans ce cas aussi, nous voyons que la conscience agit parce que la femme est consciente que ce qu'elle fait n'est pas bien, parce qu'elle planifie selon le gain qu'elle veut de se livrer à ce genre d'acte-là. Donc, et elle sait que ce qu'elle fait est mauvais. C'est tout simplement qu'elle a choisi de le faire. Elle préfère le faire. Bien, nous allons voir la femme étrangère. Alors, la femme étrangère, généralement, les femmes étrangères dans la parole de Dieu, ce sont les femmes qui ne connaissaient pas la parole de Dieu. Ce sont les femmes qui ne connaissent pas les principes bibliques, donc qui se laissent guider par la vie de ce monde, les lois de ce monde. Alors, c'est elles qu'on appelle généralement les femmes étrangères. Elles commettent aussi une forme d'adultère. Et cet adultère-là, elles le font par ignorance. Elles se laissent entraîner par le vent du monde. Et voilà, nous allons voir un peu les caractéristiques aussi de ces femmes bien après. Et maintenant, la femme vertueuse, c'est la femme qui est remplie de grâce, c'est la femme qui craint Dieu, c'est une fille chaste qui a une conduite vertueuse tout simplement. Tandis que la femme église, c'est un homme ou une femme qui a décidé de suivre Dieu et il s'est engagé dans une communion, dans une relation intime avec Dieu. Alors, qu'est-ce qui caractérise la femme mariée? C'est qu'elle elle a un engagement avec un homme, elle a des enfants, elle a une maison et voilà. La femme prostituée, tout simplement, elle n'est pas engagée et on va voir sa caractéristique en même temps que la femme étrangère. Les femmes prostituées, la femme étrangère ont une conduite à peu près similaire. Ce sont des femmes corrompues. Le livre de Proverbes au chapitre 5, verset 25 nous dit qu'elles sont belles d'apparence. Au verset 15 de Proverbe 7, il nous dit qu'elles ont la mise d'une prostituée. Et au chapitre 7, verset 10, il dit qu'elles sont bruyantes et sans retenue. Elles ont les paroles doucereuses, nous le lisons au verset 15 du même chapitre 7. Elles sont instables, elles sont effrontées, elles ont les lèvres qui distillent du miel. Ça, c'est la femme étrangère ou la femme prostituée. Et parfois, la femme mariée se livre à ce genre d'acte aussi. Alors, quelles sont les caractéristiques de la femme vertueuse par contre? La femme vertueuse inspire la confiance. Elle se lève tôt, elle conçoit des projets, elle aide les malheureux, elle ouvre la bouche avec sagesse, elle honore son mari et ses fils, elle a une conduite chaste, elle est respectueuse. Nous pouvons lire cela dans le livre de Proverbes, chapitre 31, verset 10. Alors, la femme église qui est, nous avons dit tout à l'heure, est asexuée, c'est-à-dire elle peut être un homme ou une femme, est pieuse. Sa caractéristique, c'est quoi? C'est qu'elle est pieuse ou il est pieux, il est intègre, il est stable, obéissant à la parole de Dieu, respectueux, il prêche l'évangile, il est juste, il lit la Bible, il la médite nuit et jour. Comme cela nous est dit dans Josué 1, verset 8, il ne marche pas avec les mauvaises compagnies, il craint l'Éternel, il s'occupe de l'œuvre de Dieu et cherche à plaire à Dieu. Il a le fardeau de l'œuvre de Dieu et consulte Dieu dans toutes les décisions qu'il veut prendre et tout ce qui concerne sa vie en fait. Donc voilà les caractéristiques de la femme église. Bien, reste
concentrée. Je te reviens tout à l'heure, nous allons parler des modes opératoires de ces femmes dans leur conduite. Sois bénie, à tout à l'heure.